Bonjour à tous, donc après vous avoir introduit le haut de gamme et le milieu de gamme de chez Sony avec le Xperia Z et le Xperia SP, aujourd'hui on va s'attaquer au bas de gamme qui est représenté par le Xperia L que j'ai ici, et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il vaut en vidéo. Donc comme d'habitude on va commencer par un petit déballage. Alors bien entendu c'est la boîte qui est donnée pour les tests, donc c'est pas celle qui va être mise en vente. Comme un peu cartonné, hein, comme la dernière fois avec celui du Xperia SP. Donc le téléphone qui se trouve là, dans un petit rangement comme ça. Hop. Ensuite nous avons les écouteurs. Bon, c'était un peu mieux rangé que ça, hein, mais je vais juste vous montrer ce que contient la boîte. Alors les écouteurs, pareil que pour le Xperia SP, ils ont un peu sacrifié. Vu que c'est bas de gamme, ils vont pas mettre de l'intra-auriculaire. Bon, les écouteurs sont quand même de bonne qualité, hein. Moi je n'ai rien à redire là-dessus. Hop, alors le chargeur comme d'hab, donc c'est d'abord le câble USB, micro USB, puis le petit port, le petit bloc avec de la dock ensuite. Ok, donc ensuite on peut faire un tour de l'appareil après avoir fait un tour de la boîte. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'appareil il fait 4.3 pouces. Ensuite il est pas bien grand, mais bon ça reste du bas de gamme, donc il pouvait pas s'éclater sur les spécifications. Les spécifications, on vous les donne tout de suite là dans le coin de la vidéo, donc je vais pas revenir sur toutes. Alors d'abord ici il y a les boutons volume plus, volume moins, le bouton on/off, donc il sort un peu, voilà. Le bouton appareil photo, on y reviendra tout à l'heure. Alors là c'est le micro avec ensuite le haut-parleur. Alors ici le port micro USB. Donc là ici on a un appareil photo donc de 8 mégapixels avec le flash LED. Un deuxième micro pour couvrir les bruits parasites. Le port jack sur le dessus. Et devant il n'y a pas grand chose de plus si ce n'est une caméra frontale. Donc ensuite on va quand même y aller de notre petite critique au niveau du design. On va retrouver un plastique assez brillant qui fait assez cheap à l'avant avec des bords en imitation alu, comme on aurait pu retrouver par exemple sur le Arc S à l'époque. Bon, à l'époque c'était en 2011. Cette imitation alu là, bon, elle peut donner un côté assez sympathique. Le design du Arc S plaisait bien, mais il faut savoir que ça va vite fait s'effriter et s'abîmer. Là ça renforce vraiment le côté cheap. Après derrière, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un plastique soft touch, bon, qui est quand même bien moins rigide que celui qu'on pourrait retrouver sur le Xperia SP. Donc au niveau de la surcouche, il n'y a pas vraiment de raison de s'attarder, car on l'a déjà vu en long, en large et en travers avec le Xperia SP ou encore le Xperia Z. Donc il embarque la version 4.1.2 Jelly Bean, avec toujours la même gestion, avec le même launcher, voilà, la gestion des thèmes, etc. Pas de nouvelles applis qui est apparues avec ce terminal. Peut-être celle-là que j'ai découvert l'autre jour, peut-être qu'elle a déjà débarqué sur les autres. Reader by Sony. Bon, je ne sais pas du tout, c'est simplement un reader, voilà, simplement. Mais je ne l'avais pas trouvé sur mes autres terminaux Sony. Mais je n'en ai pas l'utilité, donc j'ai pas cherché à la télécharger par PC compagnon. Voilà, ensuite les écritures, on a l'impression que c'est assez grosse du coup, vu qu'on se trouve sur un terminal assez petit. Vous verrez rien qu'à l'animation de démarrage, si vous en faites l'acquisition, le logo Sony se lance vraiment en très très gros, et on remarquera ça toujours, par exemple sur l'écran de verrouillage aussi. L'heure est vraiment imposante. Après ce n'est qu'un petit détail. Seule chose qui change par rapport à d'autres terminaux Sony qu'on a pu tester, c'est la gestion du multitâche. Donc là c'est vraiment une gestion du multitâche qu'on pourrait dire à l'ancienne, voilà. Donc il n'y a pas de small app, là on voit bien qu'il n'y a pas la petite barre de small app. Mais il n'y en a pas vraiment d'utilité, car de manière on se trouve sur un écran de 4.3 pouces, donc il n'y a pas la place ou pas tout à fait la place de les afficher. Bon, après vous me direz, la mise à jour Jelly Bean apporte au Xperia S ces small app alors qu'on se trouve sur une taille d'écran similaire. Soit. Voilà. Alors ensuite au niveau de la surcouche, je crois on n'a rien d'autre à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Il faut juste dire que ce terminal là, il embarque un processeur
donc de chez Qualcomm, mais c'est un double cœur 1 GHz, donc c'est un processeur vraiment, on pourrait qualifier de bas de gamme, sinon de moyenne gamme, mais il propose des performances très intéressantes pour un terminal bas de gamme. Moi, je n'ai pas eu de lag particulier. Le seul lag que j'ai, c'est quand je vais assez rapidement ici, assez rapidement dans le drawer, mais là vous voyez bien, c'est encore super fluide, hein. Oh là là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bon, on oublie. Mais il faut remarquer qu'il est très fluide, ce terminal. On va pouvoir conclure d'ailleurs maintenant tout de suite sur ce téléphone. En disant qu'il est censé être orienté photo. Bon, après c'est normal que Sony mette en avant ces arguments là, car il faut bien vendre un terminal. Donc ils ont dit qu'il était orienté pour la photo. Il embarque exactement le même capteur que le Xperia SP par exemple. Donc ça va être les mêmes remarques que pour l'Xperia SP. Les photos sont bien. On avait remarqué 2-3 soucis de teinte, avec des problèmes encore une fois dans des conditions de basse luminosité, pourtant équipé d'un flash, mais ça c'est sur de nombreux terminaux, autant pour moi, qui sont équipés de flash, mais qui ne proposent pas des photos de très bonne qualité en conditions de basse luminosité. Alors pour conclure, on pourrait dire que c'est un terminal qui est vraiment très intéressant pour un prix comme ça. Bon, après 300 €, maintenant on peut trouver des anciens terminaux comme je sais pas moi, le Galaxy S2 qui pourrait être largement placé dans la gamme, ouais, dans le moyenne gamme, pour le même prix. Après c'est à vous de voir. Moi j'aime bien ce terminal là. Le seul souci bien entendu c'est son design, mais il pouvait pas vraiment nous proposer mieux pour un tel prix. Vous allez voir que les prix vont vite fait chuter. On est déjà rendu presque à 250 € comme je disais tout à l'heure. Donc avis aux amateurs de terminaux bas de gamme mais qui se débrouillent très bien. Je vous propose le Xperia L.